Dans un monde en pleine mutation, la manière dont tu fais du business et dont tu diffuses tes idées est remise en question. Beaucoup d'entrepreneurs et d'organisations ne veulent plus seulement faire du chiffre ou gagner en visibilité. Ils cherchent à donner du sens, ils cherchent de la cohérence et peut-être t'es-tu déjà posé cette question. Comment organiser un événement d'envergure sans trahir mes valeurs, sans exclure une partie de mon audience et sans alourdir mon empreinte écologique? La réponse se trouve souvent dans le format même que tu choisis. Si le sommet virtuel est un levier de croissance exceptionnel, c'est aussi, et c'est ce qui nous tient particulièrement à cœur, un format profondément vertueux, loin des paillettes éphémères et du marketing agressif. Le sommet en ligne permet de concilier performance et conscience. Dans ce podcast, nous allons explorer pourquoi organiser un sommet virtuel est aujourd'hui l'un des choix les plus éthiques, les plus inclusifs et les plus durables que tu puisses faire pour donner du sens à ton activité et pour fédérer ta communauté. Le monde du marketing en ligne a parfois mauvaise presse, et pour cause. Promesses mirobolantes, compteurs d'urgence factices, contenus vides qui ne servent qu'à vendre des formations hors de prix, cette approche prédatrice fatigue le public et écorne la confiance. Le sommet en ligne prend le contre-pied total de cette logique. Par essence, un sommet repose sur un principe de générosité radicale. Pendant plusieurs jours, tu offres gratuitement l'accès à des conférences de haute volée. Tu ne demandes pas à ton audience de sortir sa carte bleue pour découvrir si tu es compétent. Tu lui prouves ta compétence et celle de tes invités avant toute transaction. C'est une démarche profondément respectueuse du participant. Il peut se former, s'inspirer et apprendre sans barrière financière initiale. La vente du coffret replay ou de tes offres ultérieures ne vient qu'en second plan, comme une option pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est ce que j'appelle la philosophie du sommet virtuel, l'art de donner avant de recevoir. En adoptant cette posture, tu ne cherches pas à capturer un client, mais à servir une audience. Et paradoxalement, c'est cette éthique du don qui génère les meilleurs taux de conversion sur le long terme, car elle bâtit une confiance inébranlable. L'éthique se loge aussi dans les choix des intervenants. Contrairement à certains événements où l'on invite uniquement ceux qui vendent le plus, le format sommet permet de mettre en lumière des experts pour la qualité de leur message, leur authenticité ou leur expertise de terrain. En tant qu'organisateur, tu as le pouvoir de gérer le contenu, de refuser le sensationnalisme pour privilégier la profondeur. Tu crées un espace sain où le savoir circule de manière transparente. L'un des plus beaux atouts du sommet virtuel est sa capacité de démocratiser l'accès au savoir. As-tu déjà voulu assister à un grand congrès international sur ta thématique? Souvent, la réalité nous rattrape. Il faut payer le billet, parfois plusieurs centaines d'euros, mais aussi le train ou l'avion, l'hôtel, les repas. Bref, résultat, ces événements sont réservés à une élite qui a le temps et les moyens financiers de se déplacer. Le sommet en ligne fait tomber toutes ces barrières. Que ton participant soit un étudiant fauché à Lyon, une mère de famille en zone rurale ou un entrepreneur francophone expatrié à l'autre bout du monde, il y a les mêmes chances d'accéder au contenu. Il suffit d'une connexion Internet. C'est tout. Cette inclusivité géographique et sociale est puissante. Elle permet de toucher des personnes qui n'auraient jamais osé ou même pu pousser la porte d'un salon physique. En organisant un sommet, tu envoies un message fort. Ce savoir n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est ouvert à tous. C'est d'ailleurs un point crucial lorsque l'on compare les formats. Là où le présentiel crée l'intimité, mais de l'exclusion par défaut, le virtuel crée de l'ouverture et de l'opportunité pour le plus grand nombre. L'inclusivité concerne aussi tes experts. En supprimant les contraintes logistiques, tu peux inviter des intervenants qui ne se déplacent plus, les jeunes parents qui ne peuvent pas quitter leur domicile ou des experts internationaux sans avoir à gérer les visas complexes. Tu peux aussi composer un panel beaucoup plus représentatif, paritaire et diversifié, qui donnera du sens à ton sommet en enrichissant considérablement les débats. Un sommet, c'est également un événement durable et éco-responsable. Nous ne pouvons plus ignorer l'impact écologique de nos activités numériques et événementielles. Si le numérique a aussi une empreinte, les serveurs, le streaming, etc., elle reste sans commune mesure avec celle de l'événementiel physique traditionnel. Imaginons un congrès réunissant 1000 personnes à Paris. Il faut compter les déplacements, voitures, trains et souvent une part significative d'avions pour les participants et les speakers internationaux. Le chauffage ou la climatisation d'immenses halls, la production de stands éphémères qui finiront à la benne, des milliers de goodies en plastique, la nourriture gaspillée, bref, le bilan carbone est souvent désastreux.
A l'inverse, un sommet virtuel est intrinsèquement éco-responsable. Zéro déplacement motorisé, zéro déchet physique, zéro contribution éphémère. Bien sûr, le streaming vidéo consomme de l'énergie, mais comparé aux tonnes de CO2 émises par le transport de centaines de personnes, le ratio est largement en faveur du virtuel. Comme nous l'évoquons dans notre guide pour organiser un sommet en ligne par où commencer, la durabilité est devenue un enjeu incontournable pour les entreprises et les associations. Choisir le format virtuel, c'est poser un acte concret pour réduire l'empreinte de ton secteur. La notion de durable ne s'applique pas qu'à l'écologie, elle s'applique aussi à la durée de vie de tes efforts. Un événement physique est éphémère. Une fois les lumières éteintes, il ne reste que des souvenirs. Si tu n'étais pas là, c'est perdu. Le sommet en ligne, lui, crée un patrimoine durable. Les conférences sont enregistrées, elles deviennent des ressources pédagogiques qui peuvent être consultées des mois, voire des années après l'événement. Le savoir ne s'évapore pas, l'effort fourni par les intervenants pour préparer leur sujet est valorisé sur le long terme et tu constitues une bibliothèque de contenu premium qui continue de servir ton audience bien après la clôture du sommet. C'est une forme d'écologie de l'énergie. On ne produit pas pour jeter, on produit pour construire et capitaliser. Tu peux aussi aligner tes valeurs avec ta stratégie de croissance. Il y a souvent cette croyance limitante chez les entrepreneurs engagés. Si je veux être éthique, il faut renoncer à la performance. Ou à l'inverse, le business, c'est la jungle. On ne peut pas s'encombrer de bons sentiments. Le sommet en ligne prouve le contraire. C'est parce que ce format est éthique, avec la valeur gratuite massive qu'il offre, qu'il attire autant de monde et convertit si bien. Parce qu'il est inclusif, accessible partout et pour tous, qu'il te permet de toucher une audience bien plus large que tes concurrents. Et parce qu'il est durable, avec du contenu pérenne, qu'il rentabilise ton temps de travail sur plusieurs années. En choisissant ce format, tu alignes ton pourquoi avec ton comment. Tu n'as plus ce sentiment de dissonance cognitive que l'on ressent parfois en appliquant des techniques marketing agressives. Et tu es un fédérateur, tu es un passeur de savoir, tu œuvres pour quelque chose de plus grand que ton simple chiffre d'affaires, tout en développant ce dernier de manière spectaculaire. C'est un cercle vertueux. Plus tu respectes tes valeurs, plus ton audience te fait confiance et plus ton événement réussit. Organiser un sommet virtuel n'est pas seulement une décision logistique ou financière, c'est un choix de positionnement. En optant pour ce format, tu dis à ton marché « Ne valorise pas le partage et la transparence. Je veux que ce savoir soit accessible au plus grand nombre et je prends mes responsabilités face aux enjeux écologiques. » C'est une posture de leader moderne et conscient. Si tu souhaites développer ta visibilité tout en restant droit dans tes bottes, si tu veux fédérer une communauté autour des valeurs fortes sans sacrifier ta planète, alors le sommet en ligne est fait pour toi. Il est temps de créer des événements qui donnent du sens à ton activité, des événements qui ne se contentent pas de faire du bruit, mais qui laissent une empreinte positive. Alors, prêt à lancer un sommet qui te ressemble ?